Pour ceux qui ne se rappelleraient pas de lui, Richard Sandrake était considéré au début des années 2000 comme l'enfant le plus fort du monde. Ce stupéfiant jeune garçon pouvait en effet soulever plus de 95 kg alors qu'il était à peine plus haut que 3 pommes, tout en alignant des muscles dignes des plus grandes légendes du bodybuilding. Mais pour en arriver à ce point, le jeune garçon a dû subir un entraînement intensif que beaucoup d'entre vous jugeriez totalement inhumain. Des années se sont écoulées néanmoins et le jeune garçon a bien grandi entre-temps, devenant ainsi quasiment méconnaissable. Vous voulez vraiment savoir à quoi pourrait ressembler celui que l'on surnommait autrefois le petit Hercule? Et est-ce que cela vous tente de découvrir la fabuleuse épopée de ce jeune garçon qui fut jadis classé comme étant l'enfant le plus fort de tous les temps? Eh bien, je vous invite tout simplement à regarder cette vidéo jusqu'au bout, et je vous assure que vous saurez tout sur tout. Allez, on commence! Richard Sandrake a vu le jour le 15 avril 1992, dans un tout petit village perdu au fin fond de l'Ukraine. Son père, Pavel Sandrake, était un ancien champion du monde en arts martiaux et entraîneur de taekwondo, et sa mère, Lena Sandrake, était également une sportive chevronnée puisqu'elle avait été compétitrice d'aérobic en son temps. En 1994, les parents du petit Richard vont émigrer aux États-Unis, à la recherche du rêve américain et d'un niveau de vie plus aisé, et probablement aussi d'un climat beaucoup moins rude. Ils s'installent donc en Pennsylvanie, où la petite famille ne tardera pas à trouver un domicile décent pour y élever leur progéniture. Le petit Richard est à peine âgé de 24 mois, mais son père décide de l'initier déjà au sport et à la condition physique. L'ancien champion du monde nourrissait en effet l'espoir de voir un jour son fils continuer sur ses pas, et pourquoi pas accéder à la consécration qu'il n'avait jamais pu atteindre lui-même. Le jeune garçon n'a donc ainsi que 2 ans lorsqu'il commence à s'entraîner sous la houlette de son papa. Au début, les séances incluaient de simples étirements et quelques entraînements légers de souplesse et de force. Mais au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, elles devinrent de plus en plus rudes et ardues. Le jeune garçon s'adapta néanmoins d'une manière spectaculaire à la dureté de ses exercices, ce qui impressionna grandement son père et le décida à pousser les entraînements encore plus fort. Le petit Richard fut alors initié à la musculation et à la culture physique, et il commença ainsi à soulever des poids qui étaient de plus en plus lourds à chaque fois. À l'âge de 6 ans, alors que les jeunes garçons de son âge pouvaient à peine soulever leur cartable, le petit Richard, lui, pouvait soulever un poids de 82 sur un développé couché standard. Et à 8 ans, le jeune garçon était capable de soulever un peu plus de 95 kg, du jamais vu chez un enfant de son âge. Mais il faut dire que l'entraînement qu'il devait endurer chaque jour était plus qu'éprouvant. Jugez-en par vous-même. Le jeune garçon était arrivé en effet au point de s'entraîner plus de 6 heures quasi quotidiennement, et cela presque sans aucune interruption. Le petit Richard n'avait donc même pas le temps de jouer au ballon ou à la console, ou même de se divertir avec ses amis de son âge, puisqu'il n'en possédait tout simplement pas. Et comment pouvait-il le faire en effet lorsque la majeure partie de son temps libre, c'est-à-dire celui qui n'est pas consacré aux études et au sommeil, est presque complètement dédié aux entraînements, qui devenaient d'ailleurs plus durs de jour en jour. Il faut dire aussi que Pavel Sandrake, le père du petit Richard, n'y allait jamais de main morte lorsqu'il était question d'éducation physique de son jeune rejeton. Il était tellement strict et vigilant qu'il ne laissait absolument rien au hasard et avait l'œil partout et surtout, y compris la propre nourriture que devait ingérer son fils. Pavel avait en effet interdit à son fils les fast-foods et autres malbouffes comme les chips ou les friandises de toutes sortes. Le petit Richard était ainsi astreint à un régime ultra-draconien, qui ne laissait que bien peu de place aux glucides ou aux lipides, et qui donnait plutôt la priorité aux protéines et aux vitamines, afin de booster sa musculature. On pourrait dire avec toute prudence que ces choix alimentaires qui lui sont imposés sont tout à fait bénéfiques pour la croissance de l'enfant, mais on aurait tout de même tort. Car le régime du petit Richard fut vécu comme une véritable calvaire par lui, au point qu'il se souviendra toujours de ces durs moments. Le jeune garçon devait en effet se contenter de quelques légumes verts ou de la laitue, lorsque ses parents mangeaient devant lui une délicieuse pizza napolitaine. Comment un jeune enfant, qui n'a même pas 10 ans, pourrait-il supporter une telle tentation? Et comment des parents sains d'esprit pourraient se comporter ainsi avec leur propre progéniture? Mais au nom de la gloire et de la réussite, Pavel Sandrake était prêt à tout. Et si pour atteindre son objectif, il lui fallait tuer son propre fils à la tâche et le priver de sucreries et de bonbons, et même de jeux et de jouets, il était prêt à le faire. Pourtant, cet acharnement à outrance allait bel et bien porter ses fruits. Et quels fruits! Le jeune garçon n'avait en effet même pas encore l'âge de savoir lasser ses propres chaussures, mais il était aussi baraqué qu'un videur de boîte de nuit. Ses gros muscles saillants semblaient littéralement comme sculptés dans du granit. Et les mouvements d'arts martiaux qu'il pouvait exécuter étaient tout bonnement spectaculaires, à l'instar de son superbe grand écart facial qui était bien digne d'un Jean-Claude Van Damme. Le résultat de ces années d'entraînement intensif était donc pour ainsi dire complètement ahurissant, au point que Pavel lui-même en était stupéfait. Mais l'appât du gain et le son imaginaire du tintement de pièces d'or finit par ramener Pavel sur terre et la perspective de faire des bénéfices énormes sur le dos de son fils lui parut alors plus que réjouissante.
C'est ainsi que la famille Sandrak déménagea en Californie, l'état où il faut forcément se rendre si on souhaite accéder dans le monde du showbiz. Pavel Sandrak avait la ferme intention de s'introduire dans cet espace ultra sélect en effet, et son jeune garçon était la clé qu'il lui fallait justement. Très vite, le petit Richard se verra entraîné sur les plateaux de télévision, enchaînant les émissions et les reportages, ce qui ne fera que le rendre encore plus célèbre. Rapidement, il est ainsi propulsé en plein dans le nuage de la célébrité et de la gloire, et ses photos font carrément la une des magazines de fitness et de mode. Le petit Richard attirait l'attention partout où il pouvait aller, et les objectifs des caméras n'étaient plus braqués que sur lui. Mais il faut dire que le jeune garçon avait aussi bénéficié d'une aide très précieuse, et grâce à laquelle il avait pu accéder à une telle notoriété. C'était en effet grâce à Frank Giardina que le nom de Richard Sandrak allait être mondialement connu. Lorsqu'il s'était nouvellement installé en Californie, la famille Sandrak avait fait la connaissance de ce célèbre nutritionniste et entraîneur de stars en visitant justement l'un de ses nombreux centres de remise en forme. Frank Giardina avait été grandement impressionné par l'incroyable physique du jeune enfant, qui alignait des muscles dignes d'Arnold Schwarzenegger alors même qu'il était à peine plus haut que 3 pommes. Il décida donc de prendre le jeune garçon sous son aile, avec l'accord de son père, qui ne pouvait d'ailleurs pas mieux espérer, puisqu'il connaissait déjà la très bonne réputation de ce grand entraîneur. À partir de ce moment précis, le petit Richard Sandrak allait devenir la nouvelle coqueluche des médias, et son nom allait devenir mondialement célèbre. Le jeune garçon participera ainsi à une multitude d'événements sportifs et autres compétitions de culturisme où sa présence était vraiment loin de passer inaperçue. C'était lui la star du moment, et les magazines sportifs les plus prestigieux s'arrachaient littéralement ses photos, luttant avec acharnement pour avoir la meilleure pose et le cliché le plus percutant pour le mettre en une de leurs publications. L'argent commençait donc à couler à flot chez les Sandrak, bien que le petit Richard n'en verra jamais la couleur, puisque le moindre centime tombait directement dans l'escarcelle de Pavel. Le petit Richard gagna en effet beaucoup d'argent en posant pour les magazines et en participant à plein de publicités pour promouvoir des aliments nutritifs et autres produits alimentaires. Et bien sûr, en sa qualité de tuteur légal, son père en récoltait tous les bénéfices. Mais ce petit manège n'allait pas durer éternellement, car un événement majeur allait survenir et tout bouleverser. Frank Giardina allait en effet rompre ses relations avec Pavel Sandrak, se retirant par la même occasion de ses fonctions d'entraîneur du petit Richard. L'éminent nutritionniste avait été grandement révolté lorsqu'il découvrit le calvaire physique et moral que devait subir son petit protégé à la maison de la part de son sadique de père. Giardina ira même jusqu'à qualifier la parentalité de Pavel comme étant purement criminelle et qu'elle devrait donc être dûment punie par la loi. Ce dernier ne l'entendra pas de cette oreille bien évidemment, se jurant à lui-même de se venger de cet empêcheur de tourner en rond. Pavel Sandrak proféra alors des menaces de mort envers le célèbre entraîneur de stars et comptait d'ailleurs bien les mettre en exécution. Mais il n'en aura jamais l'occasion, puisqu'il finira par se diriger tout droit vers la case prison. Pavel avait en effet gravement blessé sa femme en la passant à tabac, lui causant ainsi une double fracture du nez et du poignet. Cette brutale agression fut d'ailleurs commise devant les yeux du jeune garçon, qui, bien que totalement pétrifié par la terreur, réussit tout de même à décrocher le combiné et à composer le numéro de la police. Grâce à cet appel, le petit Richard a pu sauver sa mère d'une mort certaine, et le fou furieux Pavel fut inculpé pour violence conjugale et placé en détention avec un suivi psychologique obligatoire. Sa femme entreprit une procédure de divorce et obtint la garde de Richard, ce qui leur permit à tous deux d'être totalement libres et émancipés du joug de Pavel, pour la première fois de leur vie. Le jeune garçon put alors savourer quelques petits plaisirs qui lui étaient formellement interdits, bien qu'il passait encore la plus grande partie de son temps à s'entraîner aussi assidûment et de manière aussi intense que s'il avait les yeux de son père braqués sur lui. Un an après le divorce de ses parents, le jeune enfant marqua les esprits en apparaissant dans le documentaire intitulé « Le garçon le plus fort du monde ». L'Amérique découvrait enfin ce jeune enfant capable de soulever des charges faisant 3 fois son poids et qui ne possédait que 1% de matière grasse dans le corps. Le petit Richard devint en effet si célèbre que même les portes d'Hollywood lui furent grandes ouvertes. Il tourna alors dans le film qui allait lui donner son surnom de Petit Hercule, et grâce à son physique pour le moins singulier, il arrivait à décrocher des rôles assez facilement, bien que la concurrence dans ce domaine soit bien rude. Richard Sandrak grandira donc sous la lumière des projecteurs, mais sa passion pour la musculation et le culturisme finirent par s'estomper peu à peu, jusqu'à disparaître complètement et qu'il arrête ses séances d'entraînement. Plusieurs années se sont écoulées depuis que son père est parti en prison, et Richard laissa tomber le bodybuilding par pure lassitude, puisqu'il s'ennuyait à mourir à devoir s'entraîner tout seul et son mentor. Peu à peu donc, la nature reprit ses droits, et le corps jadis sculpté du petit Richard grandit et se transforma en corps de jeune adulte on ne peut plus banal. Fini les pectoraux d'Arnold et excite les abdominaux de Jean-Claude Van Damme car le jeune homme affichait un corps fort peu musclé et d'apparence plutôt chétive. Richard Sandrak n'avait plus rien du culturiste qu'il avait été auparavant, mais cela n'empêche pas pourtant d'avoir ses propres rêves et ambitions.
Car aujourd'hui qu'il ne passe plus la majeure partie de son temps à s'entraîner, il peut se livrer à toutes sortes de loisirs dont il avait envie, et qui lui étaient totalement prohibés du temps de son père, à l'image du skateboard par exemple. Richard Sandrak travaille aujourd'hui comme cascadeur au cinéma, un métier bien ingrat et dangereux mais qui a le mérite d'être bien payé. Le jeune homme espère néanmoins pouvoir travailler un jour au sein de la NASA, en tant qu'ingénieur en physique quantique, une science qu'il passionne au plus haut point. Un rêve qu'il caresse depuis un bon moment déjà, mais qui semble bien inaccessible malheureusement, vu les années d'études qu'il faut pour ce genre de choses.